Bien le bonjour. Ah oui. Tout doucement, tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Piano, piano. Qui va piano, va sano. Oui, je suis en direct. Ouais, donc, même moi-même, là, je ne reçois pas les notifications. Hein. Ça craint. Vraiment, fesse de boursier. Je ne sais pas. Oh, putain. Il y a grève. Il y a grèvement, il y a grèvement. Lui, quoique, est-ce que son école sera ouverte ou pas? Si on l'appelle. Alors, bien le bonjour. Vraiment, l'église est au premier rang. Là, comme ça, là, au-dessus, là, comme ça. C'est l'église. C'est vendredi, Japon. Ouais. Donc, ceux qui veulent être sérieux, là. Quoique moi, ça vit très vite au sérieux. Coucou Nadia, comment vas-tu? J'étais en train de faire quoi? Oh, cheveux courts et découte. Vraiment. J'aime 2025, c'est tout bien réfléchi. Ouais. Même la nature dit à Paul qu'il doit aller se reposer. C'est pas la saison sèche. Février, là, il fait chaud au Cameroun, le feu. Nous ne sommes pas dans la saison sèche. Ou bien la petite saison des pluies. C'est ça que vous gérez comme ça. Parce que la grande, c'est en septembre. Hein. Non. La grande, c'est entre juillet et... Donc, monsieur le maire fait qu'elle se... Les gars, je dis que même la nature ne veut pas. Même la nature, genre les inondations ramènent les poubelles. Les gars, vous allez seulement cacher ça où? Chers Camerounais, si ce n'est pas le... Vous dites que c'est le karma. Même la nature n'est pas d'accord que par pour le reste là. Non, le gars, prenez seulement vos bagages partir. Nous, on ne sait pas comment la faire là sera téléchargée. Maman. Donc, quand vous dites que vous avez commencé à enlever les ordures, dès qu'il pleut comme ça, vous... vous avez commencé à enlever les ordures. Vous pouvez... Bonjour Félicia. Comment allons-nous? Je dis, il ressemble à quelqu'un qui a soit la mauvaise bouche ici. Écoutons un peu. Oui, mon vous êtes là. Ce sont les mêmes de la dernière fois. Dès qu'ils m'ont vu garer, encore mon bois, ils ont couru, on les a appelés pour venir saboter. Mais ce qu'ils oublient, c'est que je garais pour leur monter leur poubelle. Regardez. Regarde, en route. Monsieur le maire. L'homme si Je ne peux pas seulement voir ma voiture garée. Je savais, connais la malbouche de l'homme si. Bonjour dans le check Tinka, comment vas-tu? Non, les gars de la voilà. Il faut enlever ça, monsieur le maire. C'est votre travail. Donc, il y a une taxe apparemment, hein, quand comment est-ce qu'on dit ça? Tu charges ou décharges sur la voie publique, il y a la taxe. Donc, le gars, s'il dépose sa voiture et son bois dedans, devinez qui rapplique. La mairie rapplique pour prendre la taxe. Pourtant, juste de l'autre côté, il y a une poubelle. Ils n'ont pas fait le job. Et en vrai, vous nous dites que vous allez voter pour Biya. Vraiment, hein. Le gars, le vin là. Ceux qui font souvent, qui disent que, oh, marabout, machin, pardon. Que tous les marabouteurs qui l'ont mauvaise, allez attacher. Vous allez finir par croire que pour vous là, c'est seulement de l'ordre de l'ivou. Regardez. La vidéo sera postée tout à l'heure. Ils viennent de me voir garer. Ce sont les mêmes de la dernière fois. Dès qu'ils m'ont vu garer, encore mon bois, ils ont couru, on les a appelés pour venir saboter. Mais ce qu'ils oublient, c'est que je garais pour leur monter leur poubelle. Regardez. Regarde, en route. Monsieur le maire, il ne faut pas seulement voir ma voiture garée. Regardez, monsieur le maire. Regardez. Regardez, monsieur le maire. Il faut enlever ça, monsieur le maire. C'est votre travail. Comment il pas ma part d'amende là? Donnez-moi les 25 000 là, même un petit quartier là, vous dites que non, petit. Généralement, quand les ordures arrivent comme ça là, tu enlèves ça. Parce que ça, c'est pas propre, monsieur le maire. Alors, il faut essayer de nous aider là, hein, monsieur le maire.
C'est parce que ça les mêmes avec le policier là et le monsieur là. Ce sont eux qui ont saboté, voilà. Et on est qu'ils ont vu. Les types qui sont quelqu'un à côté là qui leur a dit que oh, ils viennent les garer. Bon, regardez même, est-ce que la route là est matérialisée? Est-ce que vous avez vu parking quelque part là? Est-ce que vous avez vu même la peinture? Monsieur le maire, juste un saut de peinture. Vous pouvez tracer sur les bords là. Là où on a le droit de garer et là où on n'a pas le droit de garer. Hein, monsieur le maire? N'envoyez pas seulement vos suivis comme ça. Regardez, c'est eux, c'est la fourrière, c'est eux qui me suivent, non? C'est eux. Vous précisez. C'est net, c'est la même personne, vous allez voir. Ah, c'est la fourrière. Moi, aujourd'hui, là, ici à côté, il n'y a pas de 25 C'est ça la voiture Je voulais juste fourrière. montrer les ordures, monsieur le maire. Monsieur le maire. Oui. Donc, les caméras, vous avez fini par comprendre que vous-même, vous devez prendre les devants, non? Depuis que nous pleurons les images là, oh, les prix. Oh, vraiment, hein? La vie chère. On vous dit, allez dans les magasins, vous filmez les prix. Non. Maintenant que ça vous chauffe, ça finira par vous chauffer Yukatak. Parce que j'ai un challenge pour belle la prière. Les gars ont chaud derrière. Bien. Les gars ont chaud derrière. Pas le vous là, vous répète que ceux de Mbengsi n'ont pas vocation à vous sauver, ils veulent même pas vous sauver. Ils veulent seulement remplacer ceux qui sont en haut là-bas. Continuez. Il n'y a pas de, ils ne peuvent pas arriver à bout de ces poubelles sans système. Elle dit que les gars là, tous les ministères concernés s'asseyent. Ils mettent l'argent comme ça. Ils disent aux techniciens, qu'est-ce que vous nous proposez pour retraiter les ordures et faire perdurer le système d'enlèvement. Ce sont des milliards qu'il faut dans ce pays-là pour enlever, pour traiter les ordures. Ce n'est pas une histoire de on n'a pas porté tractopelle qu'on est même d'ailleurs allé louer chez le copain. Ils font ça là comme ça, vous filmez. Ils vont se coucher le lendemain, le monde coupé, à nouveau devant les portes en termes de poubelle. Et vous qui voyez, on va trop cuire sur vous. Vous avez dit que nous voyons nos frères haïtiens, non? Ils savent quand ça va commencer, ils ne savent pas quand ça va s'arrêter. Donc quand un pays va à la dérive, on vous parle de mafia, vous ne comprenez pas. Voilà que moi, je me réveille le matin. Je trouve que le Kenya, c'est pas moi, j'ai posté sur la page. Donc, je me réveille au petit matin, je vois que il y a un post sur votre match. Les gars veulent à tout prix que les Lions remportent des victoires pour utiliser ça pendant les élections. Bonjour Maurice, bonjour Edwin. À Salotte. Donc, les gars sont là. Suspicion d'achètement de match. Cameroun-Kenya. Suspicion, c'est pas moi qui dis ça. Ça vient même pas du 237. Kenya, ça vient du Kenya. La fédération kenyane, c'est pas moi. Hein. Français 24. La fédération kenyane de football, F4F, c'est ça, hein, ouvre une enquête sur des soupçons de match. C'est ça, hein. Cameroun-Kenya truqué. C'est pas moi qui dis. Il n'a pas fabriqué le logo de... Donc, j'ai bipé le pasteur de mon église lui disant que, frère, on commence à serrer les fesses, ou bien tu n'es pas du quartier. C'est du sarcasme. Donc, combi 747 moellets. Boeing combi 747 moellets. C'est vous qui avez un intérêt, tout un grand intérêt pour votre campagne. Voilà. C'est écrit. Qu'on aurait filmé cette vidéo amateur, filmée en secret, et que l'AFP a visionné, montre un homme discutant avec Matassi d'un projet de trucage d'un match en échange d'argent. C'est ce qui est écrit. Et nous avons vu Combi 747 moellets célébrer la victoire des enfants du 237. Nous sommes dans un pays avec 2 langues nationales. Vous êtes soit dans votre trou là, vous parlez vos langues maternelles. Chose qui devrait même être interdite. C'est comme ça, parce que ça crée des problèmes. Le jour où les Camerounais seront plus intelligents,
Oui, chacun aura le droit même de parler ça. Pas, il était où en privé? Si tu étais en privé, oh, mais tu faisais quoi les lions en privé? Si tu étais dans ton bureau, c'est le français. C'est comme ça. Les bureaux de l'État, là, c'est le français et l'anglais. Si tu étais dans ton quartier, tu faisais quoi avec notre équipe? Hein, ça vaut ce que ça vaut dans tes appartements. Je ne sais pas où vous étiez. Mais si vous étiez au ministère, tu n'as pas allé chanter dans ta langue maternelle. Tout le monde ne comprend pas ça. Et l'équipe là ne t'appartient pas. J'ai dit ça comme ça, il dit rien. Si je ne m'abuse, ce sont les fonds publics qui gèrent les mutins là. Hein, comme Bimoile. Au lieu de travailler, vous êtes toujours... Quand on dit au Cameroun que le pays là est géré par des mafias, les gars n'y a pas. Si vous voulez savoir de quoi nous parlons, j'ai dit bonjour à Félicia. Bonjour Félicia. J'ai dit bonjour à Dolce. Vraiment mon cerveau. Bonjour Dolce. Si vous voulez savoir de quoi je parle, regardez la gestion d'Haïti. Les gangs ont pris le dessus. Donc si vous voulez vous retrouver avec ce genre-là, en plein milieu de l'Afrique, hein, en Afrique centrale, un pays déstabilisé comme Haïti, que ce sont seulement les gangs qui pilotent, que même le président, lui, le jour décide de le témoin, le témer. Si, c'est vers ça que vous êtes en train de tendre. Vous allez faire perdurer les mafias là. Et il est de la responsabilité de chaque Camerounais que de finir avec ces gens-là, les renvoyer tous au quartier. Vous pleurez souvent ici que oh, les pays des colons vous tiennent. Je vous dis que ce ne sont pas des pays qui vous tiennent, ce sont des individus. Ce sont des faiseurs de rois. Les gars qui ont les dos et qui ont des intérêts. Donc quand ils financent ta campagne, ils attendent un retour sur investissement. Ce ne sont pas les États qui vous tiennent. Les États, il y a beaucoup de choses à gérer. Nous, ici, nous sommes 67 millions au plus bas mot. Vous n'arrivez déjà pas à gérer 35 millions dans nos têtes. Parce que sur le papier, nous, on ne sait pas combien vous êtes dans ce pays-là. Donc, comme dit moi, nous, on attend, ça viendra nous trouver ici. Allez voir ça avec la fédération kenyane. La vidéo, là, viendra nous trouver ici, ou bien. Dites-nous. La vidéo, là, viendra nous trouver ici, ou bien. En attendant, vous voyez ce que ça donne, un pays qui n'est pas géré, n'est-ce pas? Parce que vous pensez qu'il suffit de dire qu'on est président, ah, voilà comme moi là. Le vent à la gloire de Marc Brice. La gloire. À la gloire. Hein? À la gloire. Quel ministre des Sports du 237 a bu à la gloire d'un joueur ou d'un entraîneur camerounais? Ah, pose juste la question. Après, vous serez encore ceux-là qui viendraient pleurer demain que oh, nous érigeons les Caucasiens en Dieu. Et les Africains, nous les piétinons. Voilà votre ministre. Et vous êtes d'accord. Les hiboux là, vous êtes d'accord avec. Parce que ça vous arrange énormément. Demain, lorsque Mabrice aura mené l'équipe sur Ouattaraoute, vous allez faire quoi de ce genre d'image? Nous sommes au quartier, nous attendons. La gloire. Maman. C'est comme ça que vous passez alors votre temps à faire des faiseurs de roi. Mabrice était lui dans un Ouattaraoute quelque part ici en Belgique. Vous allez le sortir de là, vous avez fait de lui un petit dieu au 237. Le gars existe de par le 237, grâce au 237. Mais quand il s'agit d'aller prendre un fils du Cameroun comme ça, c'est la baston. Et après, vous viendrez dire que les Caucasiens vous matent. Ça vous rate même, hein? Ça vous rate. Pendant ce temps, pendant que vous êtes focalisé sur le jeu, virgule, nous, le challenge se donne. Là, c'est Mimbon, Mimaniabe.
Notre frère est bon. Parce que, au début, je trouvais ça un peu poussé quand même, mais ils ont raison. C'est la vie du Cameroun. Vous vivez dans les poubelles. Hein? Tant qu'à faire. Regardez Yaoundé. Vous dites que vous avez commencé à enlever les poubelles. Enlevez aussi cette eau, je vois. Bonsoir le monde. Ici, nous sommes à Yaoundé 5, dans le marché Essence. À quelques jours des présidentielles au Cameroun, voilà le calvaire que vivent les populations de Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. L'état d'inondis jonche le long des rues. Les ordures ont bouché les carnivores. Il n'y a plus moyen que l'eau circule. Nous sommes en plein marché Essence, l'un des marchés les plus populaires de la capitale politique du Cameroun. Regardez le calvaire. Regardez le calvaire. C'est pas la piscine, mais je suis dans l'eau. Bon début de semaine à toi. C'est ça le bon Cameroun. début de week-end, pas Emmanuel. Au marché Essence. Regardez le calvaire des commerçants. Le calvaire des commerçants qui payent leurs tickets tous les jours. C'est lorsque Isakam a suivi qu'on était sur les lieux que le camion est venu pour porter les ordures. Regardez ce que les ordures ont causé en plein marché, les carnivores bouchés. Ça, c'est la piscine nationale. Oh, purée. Ils vont tomber Les malades. tickets sont payés. L'état d'inondis de partout. Les mouches. On dirait la capitale est dans la pourriture. On dirait. Je suis placée, certainement, c'est dans les excréments des gens, parce que Toi, tu sais quoi là-bas l'eau est dedans, la entrée mère? dans les habitations, étant donné que les carnivores sont bouchés à cause de ces ordures. Monsieur le Président Paul Biya, Pardon? voilà ce à quoi ressemble la capitale politique du Cameroun. Les commerçants sont aux abois, les populations sont aux abois également. Tous les comptoirs sont inondés. Il y a plein de gens. Et juste ici, tout près, Tout on sauf vend de Biya. la nourriture. Les gens n'ont pas d'argent pour aller dans des grands restaurants. Ils sont obligés de manger dans des tourneaux d'eau qui sont envahis par des mouches, Ah, Zambe. par des ordures. À quelques pas du centre-ville, voilà ce à quoi ressemble la capitale politique du Cameroun. Et les élections, c'est dans quelques mois. Les gens n'ont pas d'engouement d'aller s'inscrire sur les listes électorales parce qu'ils ne croient plus au Cameroun, parce qu'ils ne croient plus aux dirigeants, parce qu'ils ne croient plus en rien. C'est sauve qui peut. Pendant que les gens dorment dans des gratte-ciel, pendant que les gens roulent dans des prados, voilà ce que la population... Quoi que ce soit les femmes qui vont libérer le pays là. Les Camerounais ne croient plus en rien. Je dis bien rien. Hein. Que ce soit face au régime, que ce soit face à l'opposition. Mais les gars, allez quand même voter. Hein? Tout sauf Biya. Mais oui, ceux qui sont inscrits là, allez voter tout sauf Biya. Parce qu'il faut bien que quelqu'un gère ce pays. Et Biya ne peut pas. Il a essayé 42 ans. Ça n'a pas marché. Combien de jours? 42 ans, ça fait combien de jours? 42 ans. Il aura essayé. Voici le résultat d'une ville, d'un pays qui n'a pas été urbanisé pendant 42 ans. Un pays avec une population en translation, dont vous êtes censé vous multiplier, si vous ne savez pas ce que c'est. Je ne vais pas vous donner des cours de géographie. Hein. L'école est bien. L'école est bien. Donc, les populations africaines sont très jeunes, sont censées se multiplier. Ici, là, nous, on fait le maintien. En Europe, nous faisons au mieux
Et encore, la France fait partie des bons élèves, qui a les pays où on accouche encore même. Hein, ici, là, c'est quoi? 2 enfants et demi par femme. Un truc comme ça. Bon, bref. Ou 1, j'en sais rien. Bon, bref. Ici, il y a des pays où, maman, on cherche les mounas comme ça. La vie est dure. Non, chez vous, là, vous êtes censé vous multiplier. Vous serez 50 millions dans pas longtemps. Mais comme vous ne faites pas de prévision, vous nous quoi là? Moi, je ne serai plus là. Je serai en train de bouffer, mais je ne serai même pas en train de bouffer les pissenlits par la racine. Je serai en train de... Oh, ben là, la dispersion, je ne sais pas encore où on mettra mes cendres. Donc, on va verser ça autour d'un arbre, peut-être qu'on ira mettre ça à côté de ma mère, j'en sais strictement rien. Bon. Regardez bien. Je m'adresse d'abord à ceux qui comptent aller voter pour Biya. Voter pour Biya, c'est pour voter pour Ngongo. Non, c'est légitimer le hold-up de Ngongo. C'est reconduire que Tchakou qui dit que l'urbanisation, elle ne connaît pas. Et préparez-vous pour les législatives et pour les municipales. Vous les chassez tous des mairies. Hein, les gars là, des éternels... bon, bref, Karine, avale tes mots. Bah. Et vous me dites à moi que viens faire ça ici, on voit. Où? Ici, là, il va falloir que je serai la première personne sachant voler. Si on me retrouve face au jassi là, moi, je ne peux pas marcher. Même si tu me tapes, marche pas dedans. Le corps de qui? Baby, j'ai des standards. J'ai des standards. Donc, il doit payer mes 1500 € d'avion, 300 € de visa. Ah, putain. Quasiment 2000 € pour aller mettre les pieds, pour marcher là. En marchant là, il va me retrouver des pépites d'or sur la semelle de mes chaussures. Et donc, expliquez-moi ce qui pourrait me... Je vous dis que même pour enterrer ma mère, go pas. Oui. Ma mère m'a donné tout ce qu'elle pouvait me donner, donc vraiment... Non, non, même pour aller enterrer ma mère, traverser par le châssis. Moi, je vous dis, oh, traversez pas, parce que moi, je vais rester là, suivre tout ce que je vais ramasser là-dedans. Les amibes que je n'ai plus eu, les vers de caillot que je n'ai jamais eu. Non, je ne peux pas. Regardez, mais les gars sont à l'aise dedans. Vous êtes à l'aise dedans. Hein? Pendant ce temps, les Combimois et compagnie boivent du champagne parce que les Lions ont gagné un match. On célèbre la gloire de Brice. Et vous autres Camerounais, votre part de gloire arrivera quand? Dans notre pays, les gars. Voici notre pays. Ils sont dans le faire semblant. Ils passent leur temps à faire semblant. C'est plus gérable. Ce n'est plus gérable. Regardez. Yaoundé. Ils vont gérer, vous enlevez les ordures, d'ordures ici comment? Vous allez arrêter la population pour... il faut déboucher les drains. Regardez, regardez. Voilà une capitale. De tout à l'heure, hein? les égouts. Regardez. Yaoundé. La ville poubelle, ici c'est Vombi. L'entrée d'une ville, hein? Vombi, c'est l'entrée de Yaoundé. Les égouts, les caniveaux sont bouchés. Le service de ramassage de la poubelle. Vous faites ça comment, les gars? Vous gérez ça comment? Ici, quand le camion benne est devant toi, ça t'énerve. Ça là, vous allez faire comment? Bloquer la circulation pour nettoyer. Et déblayer les drains en même temps. Hein? Et vous arrangez pour que les gars, les ordures n'entrent pas. Mais comme les ordures sont déversées de partout, dès qu'il pleut, dans les drains, non. Et que tu vas nous dire que l'urbanisation, ce n'est pas de ton fait aussi. Hein? Mieux on laissait Yaoundé grands villages. Oui, la nature allait retrouver ses droits. Non, là vous avez décidé de bétonner, vous avez mal bétonné. Il y a
a quand même un art, non, pour urbaniser la ville. C'est un art même d'ailleurs. On n'urbanise pas une ville. Les caméras sont là. Vous êtes dans les disputes. Hein? Vous êtes dans les chamailleries. Vous êtes dans des slogans. Pendant ce temps, voici la triste réalité. Je suis une fille des Kounou. C'est-à-dire, si le marché de Vormbi jusqu'à aujourd'hui m'en sort, mon grand-père aimait faire les courses. Donc, il me tenait sur la main comme ça. On voit. Assaut. Il avait plein d'assauts là-bas. Après tout. Il avait passé depuis 60, quoi là, 15 années. Mon arrière-grand-père, bon, à 72 ans, il était dans la même bicoque là. Donc, vous imaginez le nombre d'assauts qu'il pourrait avoir au marché Vormbi. Tu me mets en Vormbi aujourd'hui, malgré la surcharge récente, elle avait m'en sorti. Parce que c'est un marché dans lequel j'ai galopé jusqu'à vous attendre un bala là-bas. Donc, quand vous nous dites, oh, vraiment, vous n'aimez pas le pays, mais comment aimer ce genre de pays, les gars? Nous n'avons pas connu ça. Même en partant, il y a, je sais pas, plus de 25 ans là, mon gars, c'était pas ça. C'était pas ça. Regardez, une capitale est... La capitale de notre pays. Je pense que Yaoundé est la capitale la plus sale d'Afrique centrale. En vrai. Oui. Yaoundé est la capitale la plus sale d'Afrique centrale. Yaoundé doit la même paraître plus propre aujourd'hui. Hein. Donc, vous avez vu le degré. Regardez bien les draps. Ils sont bouchés. Donc, il faut tout déboucher. Tout. Et ils ne peuvent pas. Ils vont faire ça comment? Regardez le bricolage. Hein. Regardez même ceux qui ont posé au-dessus des draps. Regardez vous-même. C'est la terre battue. C'est quoi? Regardez l'argent. Votre argent va où? Regardez. Regardez. On peut faire ça à son propre pays. La France apparaît où ici? Vous êtes au 21e siècle. C'est pas vous qui pensez cette technique-là. C'est bien prouvé. Il y en a qui sont à l'eau là-bas. Voici ma part de rue. Vous avez vu des choses que vous pouvez enlever ici. J'ai même hérité de 2 arbres, c'est ce que je vous ai dit. Vous avez vu. Voici mon trottoir. Vous avez vu les plaques par terre. Je vous ai déjà montré ces plaques-là. Voilà même une devant l'immeuble. Vous avez vu les plaques. Ce sont plein de systèmes d'évacuation de ceci. Vous avez vu. Et donc, la France arrive au 200... la France, 1884. Le tout à l'égout. Donc, quand la France arrive après les Allemands, mon frère, il y a ce système-ci. Et ils ont installé des systèmes comme ça. Quand ils construisaient. Nous avons habité des cités avec le système tout à l'égout. Donc, vous n'avez aucune raison. Ça là, ça date de quand? Ça là. Est-ce que nous pouvons savoir pourquoi est-ce que vous n'avez pas des trottoirs comme les nôtres? Est-ce que nous pouvons savoir pourquoi est-ce que vous avez un système digne du Moyen-Âge? Hein? Il y a des bouches ici pour dégager les comment on appelle les systèmes d'égout. Ils ouvrent souvent l'eau ici, ça draine tout ça. Personne ne voit. C'est quoi ces enfants qui vivent avec leurs propres ordures, dans leurs propres ordures? Il faut nous expliquer. Hein? Parce que vous aimez à dire que les colons. Même le copier-coller, c'est ma mère qui disait que même le copier-coller, vous ne savez pas faire. Même le copier-coller, vous ne savez pas faire. Bah. Le système, c'est la construction de vos routes. Moi et Wanda. Même quand vous faites de nouvelles routes. Ça veut dire que ce n'est pas demain que vous comptez tout envoyer à l'égout. Ce n'est pas demain. Vous n'avez même pas encore commencé. Bonjour Marie-Françoise. Comment vas-tu?
Vous n'avez même pas encore commencé à urbaniser vos villes. Il y a de nouveaux quartiers qui sortent de terre. Vous n'avez même pas essayé de les mettre aux normes. Donc, c'est lorsque les Camerounais seront 10 millions dans Yaoundé que vous allez réussir ça. Vous allez laisser les villes s'agrandir sans les urbaniser. Du moins, vous allez laisser les villages s'agrandir sans les transformer en villes. Je vous redonne la définition d'urbanisme ici. C'est pour ça que je dis que vos politiques là, qui viennent vous baratiner, sont loin. Non, urbanisation. Non, c'est urbanisme que je cherche. Étude. Ensemble des arts et techniques permettant d'adapter l'habitat urbain aux besoins des hommes. Et l'enlèvement des ordures en fait partie. Le traitement des eaux usées. Je vous dis que même si, quand il y a des inondations ici en Beng, ce ne sont pas nos égouts. Très souvent, ce sont des fleuves, des rivières qui sortent de leur lit. Nos égouts sont quasiment étanches. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Sauf à aller casser un tuyau. Nos égouts sont dans les goulots. Nos eaux usées. Hein? Nos eaux usées, tout ce qui sort des éviers, des toilettes, sont dans des tuyaux. Sauf à aller percer le tuyau. Est-ce que vous comprenez? Et tout ça va direct dans un fleuve. Vroup. Tout dans l'égout et tout déversé ou dans le fleuve, je ne sais pas. Nous, on ne cherche même pas à savoir où ça finit là-bas. Merci pour tes cœurs, moi, parce que vraiment, mon cœur s'est trop blessé. Je ne comprends pas. Surtout que nos dirigeants là, ont vécu en Beng, à Dombeng. Donc, vous êtes au 21e et vous nous dites que, oh, nous allons voter, oh, mieux bien. Non, mieux bien ne peut pas rester. Sauf si vous voulez vous transformer en animaux, c'est-à-dire en mammifère primaire. Sauf si vous voulez vraiment finir par vous finir. Parce que vous allez en arriver. Il y en a qui sont y arrivés à ce niveau-là. Regardez votre... Là, c'est l'expression d'un système qui est dépassé. Vormbi, c'est l'entrée du 237. Une des portes du 237. Quand les Français disent ici, porte de ceci, porte de Orléans, porte. La ville est pareille là, combien de portes? Donc, Vormbi, là, c'est une porte du 237. Si tu prends même là, tu as deux portes. Deux portes. Ceux qui viennent de Bankomo là-bas et ceux qui viennent de Baïkounou là-bas et tout. Tu as deux. Là, cordon, tu mets deux portes. Et tu arrives, et vous voulez faire du tourisme. Le Cameroun peut vivre de tourisme et ne pas toucher au sous-sol. Coucou, des généralistes, comment vas-tu? Le jazz, si on fait comment? Et ça, c'est rien, à côté de ce que l'on Fundi fait. Ça là, c'est les Tambafia. Et je vous dis que depuis, ceux qui vivent à Yaoundé savent qu'il y a toujours eu de l'eau, là au niveau de Coron. Et nous autres parlons parce que nous sommes nés là-bas. Vous avez anciennement Coron, parce que Coron n'existe plus. Hein? La fabrique de la découpe de bois là où je sais même pas ce que c'était, où on achetait la sciure, des morceaux de bois là, le mauvais bois comme ça. En face, il y avait Centrale Voyage de l'autre côté. Et il y a ce petit, je crois que c'est les Tambafia. Parce que c'est le morceau de ruisseau là où c'est un bras de Mfundi, où c'est quoi? C'est ça qui remonte jusqu'au quartier Tambafia là-bas, ça c'est l'Agi. Au niveau des Tambafia, le quartier là, tu mangeais comme ça sur les cailloux, tu voyais de jolis petits poissons. Avec plein d'argile comme ça, il y a plein d'argile là-bas. Si vous voulez faire de la poterie, les gars.
Il y a toujours eu des problèmes là. Sous Coron. Il y a une espèce de goulot là sous Coron qui va ressortir vers Haya. Si c'est Ayala là-bas, si c'est quoi là-bas? Ayan? Non. Comment on appelle ce quartier là? Avant les brasseries du Cameroun. Donc, ce cours d'eau là, la cour sous Coron. Et l'endroit là, il y a les 600 comme... Ok, Isabelle. Bonjour à toi. Tu dis ok. Je suis née à Ekounou, du moins, j'ai vécu à Ekounou. Je suis née à... C'est à Hala, hein? Non, c'est à Yéné. C'est pas à Hala. C'est à Yéné. Dans le cours d'eau, la cour, c'est lui qui fait même aussi les dégâts là-bas, à l'entrée de la Kato. Je suis une fille de Yaoundé. Dans le coin là, que vous voyez là, on connaît. Non, un van est en hauteur. Non, c'est avant van. Ayene ressort au niveau du supérieur. Ayene s'étend jusqu'en du supérieur. Tu as amorcé la montée de comment on appelle, des brasseries là. Ayene sort, c'est la portion là, vous prenez une du supérieur là, vous poussez comme ça. Derrière, c'est Ayene, jusqu'à derrière, ça va jusqu'à derrière Ekounou 2 chevaux. Oh, mais c'est mon coin, hein. C'est mon coin. Ayene la tamponne 2 chevaux en prenant la garde républicaine ou je ne sais pas quoi. C'est le début d'Ayene là. Là où l'avion Caribou s'était craché. C'est américain au sabbat. Mon cul, je non. Aussi vrai que je suis une fille d'Ekounou 2 chevaux. Donc cet endroit-là a toujours fait de la rétention d'eau. Depuis que moi je suis née. Depuis que je suis née. La garde présidentielle, lui, à côté d'Americanos. Du moins, Americanos et la garde de la Somme, c'est même le même bâtiment. Je suis une fille d'Ekounou 2 chevaux. À Yéné, ça me connaît. On coupait à pied là pour aller au marché, pour aller à l'abattoir. On me l'a fait par moi. Alors, parce que nous sommes en bain, qu'on a oublié. Donc, les gars, un problème comme celui-là. Et moi, à mon époque, personne n'habitait derrière Fokou. C'était la forêt, du moins. C'était les graminées là-bas. Derrière Fokou, là, il y a... Un jour, je bats comme ça, il dit que, putain. On me dit que non, il y a un tonton qui fait la couture et tout. Je dis que, il y a la longue ici, il y a les longues ici maintenant. Donc, tout au bord de l'étang Bafia, là, comme ça, les gars sont allés s'installer. Donc, vous imaginez les poubelles. Vous imaginez les poubelles. Et je vous signale que c'est une montée. Nous marchons Vorbi. Et sur une montée. Tu descends les brasseries là, comme ça, tu remontes surélevé. Donc, comment vous pouvez avoir des remontées de... D'ailleurs, peut-être que c'est ça qui arrange le petit plateau là, parce que ça redescend justement au niveau de l'étang Bafia. Bonjour, homonyme, bonjour, gazelle africaine, merci à toi. Donc, il y a des choses qui dépassent l'entendement. Vous-même, regardez. Les gars, si on fabriquait les blocs, si ce sont des blocs de terre, ce sont des blocs de quoi? Le fer semblant. Les gars ont même fait le 2 en 1. La petite butée là, c'est pourquoi non? Regardez, les gars, avec l'intelligence que les caméras ont, regardez ce que nous sortons de nos labos. Parce que là, c'est le 2 en 1 là. Et vous nous dites que mieux bien reste. Pour faire quoi? Mieux, il n'y a personne à la tête du pays là. Non, mieux, il n'y a personne. Et dites-moi en quoi les Français sont responsables de ceci. Vous dites que vous pouvez faire seul. Voilà ce que vous pensez mériter. Du moins, voilà ce que vos dirigeants pensent que vous méritez. Quand ici, on continue à faire des recherches, ils ont un nouveau genre de bitume maintenant, contre la chaleur. Contre la chaleur. Donc, comme l'ancien système la garde, le bitume garde beaucoup de chaleur, ils ont conçu
Ça coûte tellement cher qu'ils font seulement de petits îlots comme ça dans les villes. De petits îlots de fraîcheur dans les villes. Vous êtes là, votre pays. Vous ne pensez pas au bien-être des populations. Vous êtes à l'ombre là, pourquoi? Même votre propre bien-être, parce qu'un gongo, quand tu dois aller prendre ton avion, sauf si tu as appris à voler, tu traverses ça. Bia traverse ça. Je suis pas sûr que Bia puisse encore entrer dans l'hélico. Ça fait combien de temps que Bia n'entre plus dans l'hélico là, ça vole comme ça la vide. Bia pas encore entré dans l'hélico. Il a besoin d'élévateur pour entrer dans l'avion, c'est dans l'hélico. Il va se plier en deux, entrer dans l'hélico. Bia traverse ça pour venir respirer l'air du lac Léman ici. Et il y a des personnes qui sont là, qui nous ramènent. Ça dit, oh, il faut boycotter Orange. Oh, 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 oh. Une fois que vous aurez boycotté Orange, vous allez faire comment? Il y a des personnes qui sont dans des trous. Il n'y a que Orange qui passe. Voici les vrais problèmes du 237. Et vous n'avez pas ça au programme. Hein. Quand on vous entend dire là que oh, vous êtes trop aimé, on doit voter pour vous. Ça là. Aussi vrai que nous travaillons dans des villes. Ce sont les villes qui enlèvent les ordures. C'est la territoriale. Ce sont les fonctionnaires territoriaux. Les éboueurs là travaillent pour la territoriale. La fonction publique territoriale. Je vous dis qu'une semaine de grève ici, nous on lit l'heure. Une semaine. Quand on dit une semaine? Qu'on enlève, vous savez, on n'enlève pas les ordures le week-end. À Lyon, depuis quelque temps, on n'enlève pas le dimanche et les jours fériés. Voilà. Samedi, je ne suis pas sûr qu'il passe même. Hein. Maman, quand il y a 3 jours ici, quand il y a 3 jours ici, tu regardes ta poubelle, tu commences à être nerveux parce que les poubelles ne sont plus dans la poubelle, sont à côté. Tu commences à être nerveux. Hein. Que oh, quand tu sors, tu es agressé par les ordures. Tu te dis vivement lundi, vivement mardi, si lundi est férié. Donc quand nous avons dimanche, lundi, ici, mardi, on lit l'heure. Hein. Commence à lire l'heure. Et j'ai même fait un cauchemar cette nuit qui avait des rats de partout. L'histoire des poubelles, c'est maintenant me pourrir la vie. Pendant ce temps, vos politiques ne pensent pas à la vie des Camerounais. Ils veulent seulement, ils veulent être au pouvoir en bas. Vous avez posé la question de ça. Vous savez quel héritage l'homme là va laisser? Vous savez ce que Bia, coucou, Président Cloaman, comment vas-tu? Vous savez quel héritage? Vous ne mesurez même pas l'ampleur. Bonjour Laura. Vous ne mesurez pas l'ampleur. Vous ne mesurez pas l'ampleur de la chose. Que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan immobilier, vous n'avez plus rien. Yaoundé, c'est ça. Vous voyez à 1 kilomètre de Touris. Et Bia ça sous ses fenêtres. Cet homme-là a besoin de lunettes. Oh, d'ailleurs, il porte rarement des lunettes. Il veut dire qu'il ne voit pas. Lorsqu'il traverse là pour aller au lac Léman, il ne voit pas ça. Ngongo qui a usurpé la fonction la plus haute de l'État là, lui aussi ne regarde pas la télé. Ne serait-ce que ça. Le challenge poubelle là, oui, nous permet de voir l'ampleur des dégâts. Une population, un peuple qui vit dans ses propres ses propres poubelles. Et vous nous faites du chantage à nous autres. Je vous dis que même pour enterrer ma mère, je ne traverse pas le châssis. Jamais. Parce que je vais vous dire, hein, si je mets mes pieds là, je vais développer des maladies psychosomatiques. Je ne peux pas. Bonsoir le monde.
Ici, nous Je sommes ne peux plus. à Yaoundé 5. Si je vais au Cameroun, si je dois manger au Cameroun, je choisis. C'est-à-dire, je vais acheter ma nourriture quelque part. Je vais voir. Je préfère encore aller camper à l'abattoir où on tue. Je préfère encore acheter ma viande sur pied, on la coupe, on la tue à la maison. Parce qu'il est hors de question que j'achète quelque chose venant de ce marché. À quelques jours des présidentielles au Cameroun, Est-ce que vous pensez que ces gens vont perdre leurs marchandises? La nourriture qui a baigné dans le jus là, de compost là. Vous pensez que les gars vont perdre leurs marchandises? J'ai vu une vidéo passer, un mec qui ramassait de l'eau, je ne sais pas dans quel trou, pour laver. Il a dit, le camère, et vous vous étonnez d'avoir mal au ventre, d'avoir des personnes qui viennent d'un bain. Bonjour Maïs, qui viennent d'un bain, qui quittent cette vie prématurément pour avoir séjourné au Cameroun. Hein? Moi ici, là, je vous dis que je n'achète plus rien. Le ndolé. Ne mangez pas le ndolé. Si je ne sais pas que tu as allé cueillir, tu as lavé, tu as mis dans le sac, tu as envoyé. Ndolé lavé par la voisine, non, 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 je ne suis plus dedans. Eh, bonjour Erika. Oui, ils sont sur TikTok. Ils dansent. Ils organisent des chamailleries. Voici, nous sommes responsables de ça. Parce que nous avons gardé ces gars-là 42 ans. Ce ne sont pas des Espagnols qui viennent nettoyer la France. Ce ne sont pas des Français qui vont nettoyer l'Espagne. Vous payez des impôts, taxes d'enlèvement, comment on appelle celui-là? Je vous dis que je ne peux pas. Non, non, je ne peux pas Bakou Kamé. Comment on l'appelle? Motazé. Taxe d'enlèvement des ordures. Bah, depuis 3 mois en vigueur. Vous faites quoi avec les dollars? Je te dis que, Marie-Françoise, je dis souvent que nous ne nous aimons pas. Nous ne nous aimons pas, en vrai. Parce que quand tu mesures l'ampleur des dangers que tu peux courir au 237 Wallahi, tu ne séjournes pas 24 heures là-bas. Tu ne séjournes pas 24 heures. Nous autres, nous en sortons parce que nos parents ont toujours été des maniaques. Oui, chez nous, on lave depuis que je connais ma mère. Avant même que le Cameroun là ne soit comme ça, nous on lavait les fruits, on lavait ça, mof, on lavait ça comme on lave les assiettes, dis donc. On frotte les bêtises. On te met ici là, des fois vous allez acheter mes oreilles, vous trouvez ça toute la journée dans l'eau là, dans l'évier. Oui, c'est ça qui nous sauve nous autres. C'est que l'hygiène là, nous avons l'hygiène là depuis... Et moi, ne mange pas dehors. Quand il va au Cameroun, je mange dehors comme ça. À la limite, mange du soya. Je dis bien à la limite. Même le poisson braisé là me dégoûte parce que le poisson là, il est congelé, décongelé. Et nos palais sont devenus tellement sensibles que quand on t'a congelé au poisson décongelé, tu ne manges plus ça. Les Camerounais ne s'aiment pas. Il y a beaucoup de Camerounais, vous dites qu'on les a, on les a pas killés. Beaucoup meurent suite à des intoxications alimentaires. Beaucoup de Mbenguetais. J'ai un de mes oncles qui a failli finir comme ça à cause des bisondas. Il avait vécu ici, je ne sais pas où, c'est 10 ans, et le gars, il arrive au 237. Il va manger les bisondas. Moi, j'adore les bisondas. Hein. Mais il ne passe plus à côté. Sauf si ce sont les bisondas maison et ça n'a pas le même goût. Pas le même goût. J'adore les bisondas. Quand il dit j'adore, j'enlève la partie pâteuse, elle mange celle qui est caoutchouteuse. Bon, il a failli partir. Le gars a eu une... maman, c'était plus la touriste. Il a failli partir. À cause d'une intoxication alimentaire, il a ligne à les bisondas. Il a lu l'heure.
pas petite lecture de l'heure. Donc, ce ne sont pas souvent que, oh, on a empoisonné nos... Empoisonné, oui, mais par la mauvaise hygiène. Moi, si je vais manger dans un tourneau d'eau, ça fait comment? Que moi, je ne sais plus cuisiner. Donc, voici la réalité. Choisissez quelqu'un d'autre. Parce que les Camerounais vont finir par... Vous ne savez pas ce que l'oppression de la nature peut réveiller chez un être humain. Ça là, Les populations ça dépasse de l'entendement. Yaoundé, Regardez, la capitale ça politique fait quoi? du Cameroun. 50 cm d'eau. L'état d'inondis jonche le long des rues. Regardez, Les ordures ont bouché les carnivores. regardez. Il n'y a plus moyen que l'eau Mais tout ça circule. est stocké Nous où? sommes en plein... Toutes ces bouteilles-là sortent d'où en bas? Si tu vas au Cameroun aujourd'hui, tu dis que tu ouvres une usine de recyclage de bouteilles. Les gars vont te demander les dos. Bouteilles en plastique là. Ils vont te demander les dos. Pourtant, une grosse partie de nos problèmes vient de là, de ces bouteilles qu'on utilise éternellement là. Les gens vont ramasser à la poubelle. Eh mon Dieu, mon pays, oh Seigneur. La misère a conduit certains Camers à faire des choses innommables. Oui, j'ai entendu Carniveau, pardon, laisse ma soeur là. Elle est journaliste, je peux faire un problème à la fois, pardon, des généralistes. Des fois, j'entends, je vois, je passe. Eh oui, elle est journaliste, je crois, mais elle nous a fait le reportage, ou peut-être qu'elle est d'expression anglaise, je ne sais pas. Ça m'a fait mal à l'oreille. Des généralistes, pardon, il faut me dire. Parce que moi, ça dépasse mon entendement. Comment est-ce que certaines personnes peuvent accepter vivre dans des décharges? C'est nous qui avons tous les problèmes du monde. Nous n'avons pas d'électricité pour conserver. Et au lieu de... Les gars, vous n'avez pas d'électricité, faites comme nos ancêtres, salez. Fumez la nourriture salée, traitement en salaison. Bah, même le sel là, ça s'achète. Ah, ça va être compliqué. Cessez d'essayer de conserver votre nourriture dans les réfrigérateurs, les gars. Ça, c'est mauvais. L'hystéria et compagnie, c'est mauvais. Tu refroidis, ça se réchauffe, ça devient seulement des nids à microbes. J'ai mal au cœur, la famille. Quand ils voient ça, moi, un peu pas bac au camé. Vous dites. Psychologiquement, vous connaissez des maladies psychosomatiques, je vais finir par en avoir. Je vais finir par en avoir. Votons pour une autre équipe. Ah. Votons pour une autre équipe. Nous en sommes arrivés à entendre ces gars-là dire, ce n'est pas de mon ressort. C'est donc du ressort de qui? Mais vous passez votre temps, vous continuez à claquer l'argent public. Hein? Les gars s'y payent des taxes. Les commerçants payent des taxes. Essence, l'un des marchés les plus populaires de la capitale politique du Cameroun. Regardez le calvaire. Regardez le calvaire. C'est pas la piscine, mais je suis dans l'eau. Non, mais juste, c'est pour ça que je dis à mes frères que n'allez plus mettre votre argent dans les sols du 237 en mode de construction. Vos maisons là ne valent pas ce que vous mettez. Pour l'instant là, ça ne vaut rien. Mieux vous gardez ça dans des bas de laine, en vrai. Bah, depuis ma maison cossue, je vois le jazz là. Quand on dit, il y en a même qui se retrouvent à leur maison dans le genre d'inondation aussi. Hein. Donc, je finis de voir ici. Je vais enterrer sur 237 pour me réveiller les pieds dans ce jus de compost. Yako, la famille Yako. Yako. Les gars sont dépassés. Les gars sont dépassés. Pendant ce temps, ils font la fête, ils claquent l'argent. Hein. Les voici là.
Vanda Yolo. Vous savez combien? Est-ce que vous savez combien les gars s'y mettent dans leur meeting? Est-ce que vous savez combien ils ont mis? Ils mettent dans leur meeting. Ils ne passent pas un week-end pour soigner. Vondayolo lui comme ça. Pendant que d'autres Camerounais, 99% vivent dans les ordures. Et ils te disent Paul Biya Ayop. Dis Paul Biya Ayop. Je vous avais dit que les gars s'y gagnent à ce que Biya se représente. À un moment, nous avons entendu dire qu'il y a des pourparlers pour qu'ils partent. Mais comment est-ce qu'ils partiraient avec les Vondayolo qui tiennent à expirer étant au pouvoir? Expliquez-nous un tout petit peu. Ces gars gagnent à ce que Biya se représente. Sont eux qui tirent les ficelles. Même s'il y a des clans, chaque clan a son petit morceau de pouvoir. Ils gagnent à ce que Biya reste. Donc ce n'est pas pour Biya que vous allez voter, c'est pour eux que vous allez voter. Biya n'est que leur marionnette. Et des vidéos comme ça, nous en recevons par pelle. Hein? Un coup c'est Gongo, un coup c'est Njumesi, un coup c'est Ketchakoutes, les Manvunda Yolo. Ils ne passent pas un week-end. Ils ne passent même pas une semaine. Les gars sillonnent le Cameroun. Et pendant ce temps, moi, ils cherchent l'opposition. Mais toujours est-il que il y aura un candidat. Parmi les candidats de l'opposition là, il y a un qui sortira du lot. Et nous gagnons tous à nous mettre derrière ce candidat. Oui. Nous, on voit aussi ce candidat venir échouer. Voilà l'infondayo. Paul Biya Ayop. Paul Biya a fait quoi pour les Camers? Oui, Fondayo, vous avez amassé votre argent là-bas. Vous avez une maison cossue, mais vous avez laissé ça. Vous avez vu les maisons que d'autres ont laissées. Est-ce que vous avez vu les maisons que d'autres ont laissées? Ce que Edouard-tu voulais sortir de terre là. Tu peux chasser les porcs et piques là-bas maintenant. Oui. Dans un Gongo, le jour où tu ne seras plus, même tes enfants là ne vont pas entretenir ça. Nous avons vu les gars qui ont eu les dos dans nos petites villes là. Une fois le pâté est parti, maman, est-ce que les enfants ont alors le même niveau? Et Ding, a aidé à là. L'île Ding est devenu quoi? Même dans nos familles, là, nous les petits artisans, là, les bicoques que nos grands-parents ont laissés, je dis que celle de mon grand-père, nous c'était ma mère. C'est ma mère qui allait réhabiliter la maison de son père. Nous était ma mère. La maison là serait là-bas comme ça là-bas. La bicoque de Yaoundé là, tout le monde, ils vivent dedans, mais d'autres doivent venir remplacer la toiture. Aïe, fois. Il va falloir récupérer tout ça, faire des écoles, faire... oui, Ngongo. 10 km de barrière, mon frère. Il y a quoi dans les 10 km de barrière, là? Je ne sais pas quelle largeur, ça. Si ta concession a 10 km, 10 km, tu as hérité quoi de qui? Parce que le genre de fortune, là, mon frère... Même Trump n'a pas le genre, là. Le plus riche du monde, même, c'est qui? Le genre qu'on voit seulement dans la pègre. Quand tu arrives chez les... Tu arrives en... Comment on appelle? En Thaïlande, là. Dans les brousses, là. On voit seulement les gars qui vendent le pou. Tu 10 km de concession, mon frère. Tu as combien d'enfants?
qui vont même bas. Elon Musk, assis à Riayo, qui est en train de lire la Tesla, laissez la Tesla. Moi, j'aime bien la façon dont la Tesla, c'est une voiture qui m'impressionne dans les rues des États-Unis. Là, elle se déplace bizarrement. Bon, bref. Hein? Donc, quand tu prends 10 km de long, je sais sur combien de large, tu dis que c'est ta part de concession. Tu comptes sur l'argent de qui? Parce que l'argent que tu as choisi là, une grosse partie sera saisie. Et puis tu vas laisser les mounas qui vont rester se battre, les Ndjumba, les femmes, chacun va vouloir prendre. Donc finalement ta concession là, nous allons chasser les porcs et piques là au bout de 2 ans. Hein. Oui, d'autres ont fait, mais ça ne vous sert pas de leçon. Ça ne vous sert pas de leçon. Tous les biens, tout le blanchiment de dos là, tous les problèmes de terre qui ont 237, les problèmes seront résolus. Hein, parce que le pays là, one day, il va falloir assainir les choses. Nous voyons ce que vous faites à Yaoundé là, vous arrachez les terres des gens. Ce sont les Camerounais qui veulent aussi qu'on les mange crus. Hein. C'est la patate qui avait accepté qu'on la mange crue. Les gars là ne sont pas forts, c'est nous qui sommes faibles. Le bien mal acquis ne... Regardez là, le Mobutu, ce que Mobutu a laissé. Là-bas, on chasse même les mammouths. Hein. Ah oui, on chasse les dinosaures là, les mammouths, mon petit. Donc, vous pensez que c'est pour vous qui sera différent. C'est-à-dire, Ngongo a même... Ngongo, la constitution de Ngongo est plus grande que celle de Biya. On peut faire ça. C'est parce que le père là, il a fatigué. Vraiment la preuve comme quoi le père n'est plus là. Quand le père était encore vaillant, là, Ngongo, tu serais un gâteau. Hein? Oui, la concession de Ngongo, là, vraiment, j'ai appris ici que c'est 10 km. Je suis pas sûr que la concession de Nvomeka fasse 10 km de long. 10 km, mon frère. Le palais de Toudi est sur combien d'hectares? Oh, non, les cabets. Et vous savez pourquoi les Caucasiens nous dépassent? Même quand les gars s'y vont choisir d'eau, ils construisent leur pays. Vous pleurez qu'ils vous pillent, ils vous pillent. Ils vous pillent, mais on voit ici. Hein. Nous avons des bâtiments qui ont des siècles. Nous voyons des bâtiments qui ont des siècles. Donc quand les gars allaient choisir, c'était pour venir construire leur pays. Vous vous choyez alors pour faire quoi? Le pays même n'est pas construit. Oui, quand on voit même vos maisons, là, il n'y a pas de normes. Coucou, Ambolo Guizo, comment vas-tu? Dis-nous un peu, Guizo, est-ce que la concession de Vomeka fait 10 km de long? J'ai appris ici que pour Ngongo, c'est sur 10 km. Ça part des barrières. est sur 10 km. Son domaine, on ne dit même plus, là c'est où la Senzala ou quoi, où. Ça part de domaine. À 10 km de long. Dis-nous un peu si le domaine de Mvomeka est sur 10 km de long. Sur 5 même. Hein? Pardon Guizo, dis-nous, parce que moi quand je vois nos gens si nous disent ayo, voilà, Vonda Yolo. Number one. Number one. Je vous ai dit ici que pensons à toutes les éventualités. Ceux-ci, de prime abord, ceux qui sont là-bas, gagnent à ce que Biya se représente. Mais les gars, un pays dans lequel il n'y a pas eu remaniement depuis combien de temps? Coucou Maëlène, comment vas-tu? Donc ces gars-ci, à Tangandi, vous voyez à Tangandi au quartier. Vous voyez Ngongo au quartier. Ils vont aller se planquer où? Vous avez vu 0 mort. Quand les gars n'ont plus de dos, toutes les maladies qui les fuyaient là, se versent sur eux. Et le pouvoir, l'anneau de pouvoir, ça rend beau, ça rend éclatant, ça rend... Quand tu enlèves l'anneau de pouvoir là, la vieillesse qu'on ne voyait pas d'un coup, la laideur qu'on ne voyait pas d'un coup. Et vous savez comment ça finit chez nous. Aujourd'hui là, on chante ton nom. Dès qu'on t'enlève le titre, oh, oh maman, le dos que tu veux voir.
Vonda Yolo. Vous pensez qu'il va laisser? L'homme qui se balade avec 5 téléphones, il va laisser. Machantou va laisser. Parce que si Paul n'est pas reconduit, Machantou n'est plus là. Et vous voyez Machantou au deuxième plan. Ne serait-ce qu'au deuxième plan. La femme qui va être plus grande de taille que tout le monde. Elle, la mère. Même quand elle est au milieu de... Même plus grande qu'un Vondayolo. Je pense que elle a pris pour Toise. Hein? Une au-dessus de la taille d'un Vondayolo. Oui, il est bien grand. Donc, il faut qu'on voie sa tête. On doit voir qu'elle... Et vous la voyez en train de laisser la place de première dame là. Le camel, ça vous rate. Les gars disent number one. Pendant qu'on Vondayolo, toi là, vous n'avez même pas honte. Pendant que tu célèbres, vous dites number one, number one. Number one, c'est le number one qui a donné ça. Il y a encore des pouces-pouces dans ce bas monde. Non, c'est pas un pouce, c'est une brouette. Ici, c'est dormi. Au niveau du courant. Regardez. Après la pluie de tout à l'heure. Hein, Vondayolo. Ngongo, quand vous faites vos meetings là, vous n'avez même pas un peu honte. Vous les gars de la mangeoire là. Oh, les colons. Oh, les Français pillent. Ah, ils pillent. Nous, on mange ça ici propre. Vous aussi, allez choix. Ben, le Sud est divisé. C'est ce que j'avais dit à mes frères ici. Que nous, dans le Sud, là, quand on tourne le dos, hein, oui, il y a un oncle qui a travaillé à la ferme en Vorme-Kalaba. En Vorme-Kalaba, 10 000. Le domaine de Vorme-Kalaba n'est pas sur 10 km. Eh oui. Et aujourd'hui, il malmène ce monsieur pour pouvoir rester au pouvoir. Le pouvoir monte à la tête, il ne faut pas croire. Si les Occidentaux ont décidé de limiter les mandats, ce n'est pas pour rien. Ça monte à la tête très vite. Oui. Même Biya n'a pas mis sur pied un luxe ostentatoire. Oui, il faut le dire. Je suis sûr que si Aïdjo n'avait même pas laissé le palais de Toudila, Biya serait toujours dans l'ancien palais. Non, ce coup-là, on ne peut pas. Il aime vivre le luxe, mais au lac Léman, au bord du lac Léman. Quand moi, je vois les constructions de son village là-bas, il n'y a rien de terrible. Hein. Il n'y a rien de terrible. L'argent là est sûrement dans les banques, mais dis là que Biya a sorti un domaine qui donne envie, qui non. Sans être payé par l'État. Maman. Sans être payé par l'État. Qui a peur de nous? Mais oui, non. Chacun a ses femmes. Ah, je vais devoir aller... Je vais faire mes impressions. Quelque part là-bas. Je vais me balader avec mon ordinateur. 7 kilos, mon Dieu. Moi, je suis dépassée, hein. Disons, je suis dépassée. Donc, vous voulez dire que le Cameroun a payé des études à certains de ces ministres-là. Ils sont bac au Cameroun et ils n'ont pas mis en place tout ce qu'ils avaient appris à l'étranger. Hein. Il y a de grands cabinets. Il y a de grands cabinets. Tu veux faire quoi? Tu veux faire de la construction. Tu veux construire des maisons d'habitation. Tu veux construire des immeubles
pour société. Maman, j'ai assis là, on fait comment? Non, expliquez-moi comment est-ce qu'on fait pour commencer à urbaniser le JAC. On fait comment? Parce qu'à un moment, il va falloir déplacer les populations cassées. Maman, les audits qu'il va falloir ici. Les audits qu'il va falloir ici. Ah, c'est Yoro qui a construit. Ah, ok. Ok. C'est bien. C'est bien même. Attendons de voir comment s'écroulera s'écrouleront nos cités. Pardon, laisse là-bas. Là-bas, il y a des moutons, il y a des... Si je ne m'abuse, c'est ce bâtiment-là, la dernière fois. Hein? La dernière vidéo nous montrait des moutons, des... Oh, laissez tomber. Ah ouais. On peut faire ça. Est-ce qu'on peut faire ça? À son propre pays. Si la famille m'avait pleuré ailleurs. Moi qui voulais faire un peu de Japon. Donc, combien là? Combien là? Et le Kenya va sauf que nous dire si vous avez bail le match là ou pas. Vous avez entendu la famille qui a suspicion d'achetement de match. Une enquête, apparemment, une enquête est ouverte au Kenya là-bas pour vendement et achetement de match. Donc, je suis sûr que Paeto est là, il sourit seulement. Il sourit seulement du coin de... Les gars veulent détourner l'attention des Camerounais avec les histoires de foot. Tout sauf bien en 2025, en vrai. Dans l'opposition, là, il y aura. Même si c'est le meilleur parmi les faibles, il y aura. Mieux. Mais on essaie avec quelqu'un d'autre. Parce que ceux-là, ils ne peuvent plus, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas, ils ne veulent pas même. D'ailleurs, pour commencer. Non, bah, vraiment, on peut faire ça. On peut créer des médiocres comme ça. Aux yeux du monde aujourd'hui, vraiment. Même si nous avons des personnes qui voulaient séjourner au Cameroun. Vous avez dit que là où je suis assise, aucune ville, aucune, ne me donne envie. Mieux rester dans mon appart ici et faire ouille, même à 70 ans, parce que je dois gravir 3 niveaux sans ascenseur. Mieux. Ce sera toujours mieux que vivre dans l'environnement du 237. Ce n'est plus possible. Moi, vous voyez, je suis loin, mais j'ai les nausées. Ce n'est plus possible. On ne peut pas réduire des êtres humains à cela. Ce sont les femmes qui parlent de plus en plus. Les hommes sont assis. Vous êtes où? Vous êtes dans les bars, dans les beuveries. Hein? Vous êtes où? De complexe de... pardon, j'ai entendu parler du complexe là. Non, nous avons même vu des vidéos ici, non? J'en connais qui... on m'a ramené des... maman, l'agent du 237. Maman, comme 747 moellets, il a sorti sa part là-bas. Dans les brousses de... chez les abords là-bas. Maman. Ah non, les camels, c'est un camel, le sang à l'œil. Et un ministre des Sports. Vous cherchez l'argent du stade Olympique. Une partie chez Combi Mouelle là-bas. Un village à bord. Une partie du complexe d'Olympique dans son village. Et ça ne dit rien à personne.
Et les gars vous disent que oui, Paul Biya, nomba uno. Ça vous rate même. Ça vous rate. Attendant seulement qu'on nous donne les résultats du probatoire, non. C'est là où nous aussi, on va commencer à mettre en avant notre part de nomba uno. Ou bien. Et pour ceux qui sont en train de pleurer là, vous avez dit que Cabral, c'est vous qui ne voulez pas vivre dans la réalité, que Cabral est en ballottage défavorable. Les gars de Yaoundé, là, quand ils créent une situation, c'est qu'ils ont déjà le terminus, ils savent où, ils veulent que ça arrive. Donc, quand ils ont commencé avec, quand Atangandi a commencé avec son histoire de, la nourrice, hein, a commencé à dire que Cabral était la nourrice du PCRN, je me dis, Yako. Si Cabral n'accroche pas ses mimbangs, lui-même va regarder ça comme ça depuis le banc de touche. Il va regarder les candidats qui partent et les candidats qui partent depuis le banc de touche. Passez toujours votre temps à vivre dans le déni. La politique, hein? Maman, il faut avoir au moins 2 coups d'avance sur l'autre. Minimum. Mais hélas, vous pensez que les slogans font avancer ce monde. Non. Non, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. On ne vit pas de slogans et de vous-vous-là. Bon début de week-end à tout le monde. À cet après-midi peut-être. Mais je dois vraiment... Après là, il faut que je fasse moi mes bijoux. Hein. Je dois chercher les dos, maman. Je dois chercher les dos, l'argent. Il faut que je cherche l'argent. Continuons avec le challenge aux poubelles. Hein? Quand ils font semblant d'enlever, là, vous filmez le lendemain, chaque jour, vous passez au même endroit, vous filmez. Oh, ça cuit partout ici. Les combattants là-bas, apparemment, vous êtes dans les... Moi, je ne suis plus du quartier, la famille. Moi, ils commentent seulement comme ça. Ils passent ma chose. Faut que je sorte. Ah, c'est du cinéma. Quand il s'agit de quelqu'un d'autre, c'est du cinéma. N'est-ce pas? Quand il s'agit de quelqu'un d'autre, c'est du cinéma. C'est pour vous qui êtes toujours réel. C'est pour vous qui êtes toujours authentique. Ils ne sont pas sortis de l'auberge. Sauf que dans le cadre de Cabral, ils violent la loi. Hein. Il va falloir qu'ils nous expliquent. Il va falloir qu'ils nous expliquent en quoi même ça les concerne, des problèmes internes à une association. Allez, dégénéralise. Cheers. Bien bas, je salue tout le monde. Le soleil vient de pointer son nez là, il faut que j'aille un peu prendre un peu de vitamine D. Je vais un peu détendre mes os et mes muscles. On se tamponne quand on se tamponne, non. Bibala.